Ensemble, nous te bénissons. Amen. Voilà, je voudrais vous lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Je vais le lire pour vous. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. « Prends ton lit et marche. » Il prit son lit et marcha. Il y a beaucoup de monde autour de cette piscine. Et vous voyez, quand je vois ces mots paralytiques, aveugles, bien sûr, c'était le cas. Jésus avait devant lui des gens qui étaient atteints de ces maladies. On voit des gens encore, bien sûr, atteints de ces maladies. Mais ça me faisait penser à autre chose en étudiant ce texte. Il y a d'autres paralysies parfois dans notre vie. Moi, je me sens parfois paralysé, je vous le dis sincèrement. Je me sens boiteux aussi parfois. Et puis on reçoit tellement de choses dans ce monde. C'est vrai, il y avait ce chant tout à l'heure qui disait « centré sur toi, centré sur toi ». Et j'ai envie de dire, vous voyez, avec le temps, c'est peut-être la seule chose maintenant qu'on peut chercher, parce que sinon il y a tant de choses qui nous aveuglent. Et on peut se retrouver comme ces gens-là autour de la piscine et attendre on ne sait quoi, vous voyez, jusqu'au jour peut-être, vous savez, cette histoire d'eau là, si l'eau bouge, mais je voudrais vous lire un autre passage, tout au moins le commenter, lire juste un verset qui est dans l'Ancien Testament. En Ésaïe au chapitre 30, c'est pour vous mettre dans ce contexte, pas Israël, Juda, parce qu'Israël est déjà déporté. Juda veut s'en sortir par lui-même. Ça ne fait pas plaisir à Dieu parce que Dieu a une provision pour ce peuple, pour ses enfants. Et Juda veut faire une alliance avec l'Égypte pour dire on va prendre notre destin en main et on va s'en sortir par nous-mêmes. Et ça met vraiment en colère Dieu. Il aura beaucoup de miséricorde. Et les promesses qu'il va donner dans ce passage ne sont même pas encore accomplies. On sait que pour Israël, des promesses seront accomplies. Dieu ne se repent pas des dons, c'est irrévocable. Et l'alliance qu'il a faite avec Israël demeurera pour toujours. Mais Israël, pas Israël, Juda, parce qu'il y a quand même cette différence à ce moment de l'histoire. Juda dit, moi, non, on va s'en sortir. Et à un moment, par nous-mêmes, il est parlé de faire une alliance avec l'Égypte. Et il y a un verset, je vais y venir maintenant. Alors dans ma Bible, il est traduit comme ça, dans la seconde, mais je vous lirai la version Darby. Car, au verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le calme et c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et dans la version Darby, je trouve que l'éclairage est beaucoup plus important parce qu'il est dit « C'est en revenant au repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. » Alors, je vous disais que Dieu avait continué ses promesses et je lis un dernier verset, toujours dans Ésaïe chapitre 30. Parce qu'il va faire ses promesses à Israël parce que Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde. Et il va dire au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Ouf, voici le chemin, marchez-y. Vous savez, ça me fait penser, pour revenir maintenant à Jean chapitre 5, un peu, pour parler du bon berger qui est Jésus-Christ. J'ai l'impression que c'est comme si c'était Jésus qui parlait, qui est derrière son troupeau, qui veille sur son troupeau et qui peut lui dire « Voici le chemin, marche-y ». Moi, ce matin, ça me parle parce que j'ai besoin d'entendre cette voix derrière moi, souvent, qui viennent me dire ça, parce que j'ai tendance à m'écarter, pas
dans des mauvaises voies ou autres, mais juste dans ma pensée. Vous savez, hier, avec mon épouse, on était à un baptême d'un enfant d'un de nos neveux. C'était un beau moment, sincèrement, passé dans une église du XIe siècle, une belle église, vous voyez, avec ancienne, quoi, qui a plus de 1000 ans, une petite église dans un village. Un prêtre qui a donné, qui a parlé, bien sûr, voilà, je ne suis pas pour le baptême des enfants de la manière que les catholiques le font, peu importe. Mais lui nous a beaucoup touchés, de par sa manière de parler de l'évangile, de parler du pourquoi. Et les parents ont voulu faire cet acte parce qu'ils ont une foi réellement dans le Seigneur. Et ce qui m'a un peu troublé, c'est que beaucoup de gens sont venus, des amis, des gens de la famille. Et on était un peu, vous voyez, dans cette église, le prêtre parlait, mais il fallait vraiment qu'il ait un micro. Pourtant, dans une église, normalement, ça résonne. Il y avait, je dirais, peut-être 20% de gens qui étaient intéressés par la parole de Dieu. Et le reste, il y avait un brouhaha continu en permanence pendant qu'il parlait. Oh, ça l'a pas déstabilisé. Il avait quelque chose à dire et il l'a fait, il est allé jusqu'au bout. Ça m'a touché, d'autant plus, si vous voulez, que pour les parents, c'était quelque chose d'important. J'ai pu voir ce prêtre à la fin. Je vais juste lui toucher l'épaule en lui disant merci, parce que vous savez, hier, j'ai célébré un mariage là, sur l'étang de Thau. Je l'ai remercié en lui disant, vous savez, vous m'avez mis dans l'ambiance. J'ai plus de choses à dire cet après-midi parce que je vous ai entendu. Donc il m'a remercié de cela. Et c'est drôle, je pense que je suis peut-être un peu tactique sans me rendre compte. Il avait sa robe de prêtre, l'écharpe, tout ça. Et je lui tenais la main sur l'épaule, je lui tapais sur l'épaule, vraiment merci beaucoup. Puis je dis, vous savez, que vous puissiez juste... je voulais juste vous remercier parce qu'on est un seul corps. L'apôtre Paul, il dit, il y a un seul baptême, un seul corps, un seul Christ, un même et un seul esprit. Et je me rendais compte que ce prêtre était tout à fait dans l'onction de Dieu. Des fois, il faut oublier, voyez, un peu ces histoires de doctrine. Après, Dieu nous appelle à un endroit. On vit en fonction de la lumière aussi qu'on reçoit. Et on étudie la parole de Dieu pour savoir aussi où on va. Alors bien sûr, personne n'est parfait. L'Église de Christ n'est pas parfaite. Pasteur Brian nous le rappelait il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je sais qu'il a apprécié juste que je lui dise, on est des frères. On est dans ce corps. Je ne sais pas, là, je m'éloigne peut-être un petit peu, mais... Et l'après-midi, oui, voilà. C'est par rapport à tout ce que les gens peuvent penser et voir. On est pris, vous voyez, dans un mouvement... Et il y a du brouhaha. Moi, je fais partie, par moments, de ces gens-là, du brouhaha. Je n'arrive pas à me calmer, vous voyez, parce qu'on reçoit tellement d'informations. Et le diable, je sais, est un être, bien sûr, maléfique, mais qui veut juste nous anesthésier parfois. Et quand il arrive à nous anesthésier par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre vie avec Dieu, qu'on n'est plus centré sur Dieu, et c'est difficile d'être centré sur Dieu. Qui est centré sur Dieu tous les jours? Tous les jours, toute la semaine, du matin au soir. Quelqu'un me dirait, si, moi je suis centré. Je ne le croirais pas, vraiment, je vous assure. Parce qu'on a besoin d'entendre ce berger qui est derrière nous qui dit, voilà le chemin, tu t'es perdu. Tu étais au bord de cette piscine, là, tu sais, tu as vécu cette paralysie, cet aveuglement, là, cette semaine. Il y a le chemin qui est là. Et je vais vous dire une chose. À côté de cette piscine qui s'appelle Bethesda, qui veut dire miséricorde, il y a bien sûr ces 5 portiques qui expriment la grâce, mais vous avez vu juste avant, il est parlé que cette piscine, elle se trouve à côté de la porte des brebis. Porte des brebis. Jésus dit, je suis la porte. Cette porte, elle a été la première à être reconstruite lorsque le peuple d'Israël est rentré de déportation, par Néhémie. La première chose qu'ils ont reconstruite, c'était la porte des brebis. Et vous, il n'y a pas de grande explication là-dessus, si ce n'est qu'il fallait que le sacrifice soit rétabli. C'est notre seul avantage sur les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'on reconnaît le sacrifice. Vous savez, je pense à Jean-Baptiste. Il est dans l'eau du Jourdain. Il est avec des gens là en train de baptiser, puis à un moment donné, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce n'est pas une phrase qu'on peut dire, mais lui, il a vu Jésus. Il l'a vu, il savait que cet agneau, la porte des brebis, vous voyez. C'est comme si, quand Jésus dit, mais où que tu en sois, vous voyez, ce matin, je voudrais juste vous laisser une idée de grâce, si vous en avez besoin. Je crois qu'on en a tous besoin, mais c'est de dire,
où je me trouve, quoi que j'ai vécu cette semaine, je vais continuer à essayer de me débattre, à essayer de faire, ou plutôt de recevoir ce que Christ a fait pour moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, le péché ne peut plus mettre une entrave entre Dieu et moi, parce qu'il a payé pour ça. Jésus dit, la porte est étroite, le chemin est petit, il est étroit. Et on peut bien sûr parler du salut dans ce passage-là en Matthieu, lorsqu'il parle comme ça. Mais je pense qu'on peut aussi nous le voir en se disant, il est étroit parce que c'est le chemin de la porte des brebis, de la repentance, le chemin de la rédemption. Dieu est un Dieu au présent, au présent. Il est dit que Dieu n'a pas de commencement et de fin. Pourtant, en Apocalypse, il nous est dit qu'il est le premier et qu'il est le dernier, l'alpha et l'oméga pour notre vie. Nous, si on veut chercher d'autres choix ailleurs, qu'est-ce qu'on va trouver? On n'a pas le choix. Notre vie, c'est d'entre ces deux lettres de l'alphabet, parce que Christ est tout. Tout. Hier, je parlais dans ce message de l'amour et je disais tout, tout, sans réserve et sans restriction pour nous. C'est ça que veut dire ce mot. Jésus l'a accompli, il l'a fait. Alors, en partageant hier avec Catherine, je disais, tu vois, c'est vrai qu'il est dit que ce chemin est étroit, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi étroit que ça, derrière cette porte, parce que c'est le chemin de la grâce de Dieu. Et la grâce, je vais vous dire ce matin, je vous laisse avec peut-être cette pensée. Moi, des fois, j'ai l'impression que mes circonstances peuvent faire que ça va obstruer ce canal d'amour. Que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, la manière dont j'ai pensé peut boucher ce canal d'amour. Vous savez, il y a cette chanson qu'on entendait dans une série qui nous revient parfois sans cesse, fais ceci, fais pas ça, dis ceci, dis pas ça. On est toujours, vous voyez, trinque-ballé dans des choses comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à essayer de me débattre. Si je dois me débattre, c'est sur la parole de Dieu, enfin je veux dire la recevoir, l'entendre. Ce matin, si juste je peux vous laisser avec cette pensée, il y a une voix derrière vous qui peut venir. Elle n'est pas toujours facile à entendre, parce que ça nous demande parfois de nous poser. Je me souviens, Dominique, quand tu parlais une fois de cette décantation de nos pensées. Faire décanter tout ce qu'on reçoit dans ce monde, toutes ces informations. Satan qui essaye de nous anesthésier pour qu'on ne reçoive plus de la parole de Dieu, de dire finalement, bof. Vous savez, ce brouhaha que j'ai entendu hier dans l'église, et ça parle pendant que quelqu'un est en train de parler de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui ne connaissaient pas Dieu, certainement, et je ne leur en veux pas, du tout, mais ils se disaient, quel message ancien, quel vieux message. C'est ringard presque de parler comme ça, de parler du mal, de parler de Dieu, d'un futur en Dieu. Et pourtant, chaque être humain dans son existence, il sera tôt ou tard confronté, je ne veux pas parler de la mort éternelle ou de choses comme ça, non, confronté par une situation. Peut-être, ça peut être une maladie, un accident, une séparation, un problème avec quelqu'un, un manque d'amour. Hier, je parlais avec une femme, vous savez, qui est âgée, qui a 95 ans, et qui revient sans cesse depuis des années, avec les mêmes sujets qui sont négatifs. Elle les ramène en boucle, 95 ans. Elle parle d'un homme qui l'a fait souffrir, qui est mort il y a 45 ans, 46 ans. Elle ne peut pas s'en défaire. Et puis je me suis rendu compte hier que tout ce que je pourrais lui expliquer n'a pas de force, pas de puissance pour la toucher, vous voyez. Je ne sais pas si elle peut entendre cette voix, voici le chemin, marche-y. Il ne me reste que la prière pour cette dame, pour que Dieu puisse la convaincre en douceur dans son âge avancé. Des fois, c'est compliqué d'expliquer aux gens l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. C'est des mots même, parce que c'est quelque chose qui se vit, qui se touche. C'est quelque chose, j'ai envie, moi, après ce chant, je vous dis, d'être centré sur Dieu plus. Chaque fois qu'on vient au culte, c'est pour entendre cette voix. Et je vous dis, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont une vie chrétienne de deuxième choix, vous savez, parce qu'on s'est loupé. On était partis vaillants, vous voyez, pour vivre une vie avec le Seigneur extraordinaire. Puis il y a des échecs, il y a des fêlures, il y a des blessures qui reviennent. On tombe, voire même dans des choses qui peuvent être, entre guillemets, assez graves. Et puis on revient. Puis on revient en se disant, maintenant, ma vie, ça sera une vie de deuxième choix. J'ai loupé le coche. La grâce de Dieu, il n'y a rien qui peut l'obstruer.
Prends ton lit et marche. Cet homme a pris son lit et il marcha. Voilà. C'est puissant comme parole. Avec Jésus, c'est toujours très très simple. Son amour a gagné. Son amour a gagné, a remporté la victoire. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui peut obstruer ce canal d'amour. Aucune de mes circonstances, ni les gens qui sont contre moi ou si je suis contre eux. Tout ça, c'est... Dieu sait tout ça. Il sait qu'on était des êtres humains, qu'on est fragile, qu'on est faible, qu'on se loupe sans arrêt. Enfin, excusez-moi, je ne veux pas être lourd avec ça, mais ça revient, c'est cyclique un peu dans nos vies. Qui va dire non, je suis toujours en pente ascensionnelle avec Dieu. Depuis que je le connais, oui, c'est incroyable, quoi, tout ce qui se passe à longueur de journée. Maintenant, les gens m'écoutent, là, d'une manière, je parle aux gens ici, à cause de ce qui émane de moi. Vous en connaissez beaucoup, des croyants comme ça? Non? Et pourtant, des fois, Dieu le fait. Des fois, Dieu le fait. Mais c'est Dieu qui le fait. Vous voyez, hier, dans ce mariage, moi, j'ai tellement aimé parce que j'étais face à... Il y a certainement des gens qui croyaient, je ne sais pas qui croyaient. Mais c'est toujours intéressant quand vous... Ce n'était pas un mariage dans l'église. C'était sur un ponton, vous voyez, à l'étang de Thau. C'est très beau d'ailleurs. Hein. Moi, je disais, ça m'a rappelé, je leur ai dit, parce que Dieu n'est pas que dans les églises. Hein. Il est aussi à l'étang de Thau. Et moi, ça m'a plu parce que, vous voyez, il y avait des barques, il y avait des filets de pêche, il y avait l'odeur des coquillages. J'avais l'impression d'être sur le lac de Galilée avec Jésus-Christ qui était en train de parler à des pêcheurs de poissons, à des femmes, à des hommes, à des enfants. Il a tellement aimé cet endroit. L'étang de Thau, c'est le lac de Galilée. Voyez. Moi, ça m'a bouleversé. Attendez, je n'ai pas donné un message comme Jésus l'aurait fait. Mais j'étais devant 70, 80 personnes qui, pour la plupart, je pense, ne connaissaient pas Dieu. Je vous assure, ça m'a rendu heureux. Juste heureux de pouvoir, en essayant en disant, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de pouvoir exprimer quelque chose, je veux dire, qui va laisser une empreinte, qui va laisser un souvenir dans la vie des gens. Je ne serai pas là, moi, pour voir quand ils auront besoin d'entendre cette voix, mais ils vont l'entendre, parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. On peut croire en ça, ce n'est pas nous. C'est lui qui a tout accompli. Il y a un homme qui est venu me voir après la cérémonie, je vais parler, vous savez, de la pierre angulaire. Et il m'a dit, tu vois, j'ai donné une image parce que le matin, justement, j'étais dans cette église. Il y avait une belle voûte avec une clé de voûte. Donc la clé de voûte, j'ai pu parler que c'était Dieu, Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Il m'a dit, tu sais, j'ai compris ce qu'était l'amour de Dieu, la clé de voûte. J'ai dit, c'est super, si au moins tu as compris ça, ça va revenir, c'est un souvenir. Vous voyez, les gens, quand je pense à ça, c'est comment Jésus voyait les gens, quoi, dans toutes... Je regardais il n'y a pas longtemps avec Catherine le noce de Cana, là, vous savez, dans Chosen. Il sait ce que Jésus amène. Il amène la joie quand il rentre. Il amène la joie. Et puis, bien sûr, après, il y aura le miracle, etc. Mais quand Jésus venait quelque part, en dehors parfois de milieux religieux, c'était toujours pour amener la joie, le bonheur. Et on a besoin d'être rempli de la joie du Seigneur. De la joie du Seigneur. Ce n'est pas de se marrer tout le temps ou autre. Mais il y a un chemin qui est possible. Il y a un chemin qui est possible. Et ce chemin, c'est le chemin de l'agneau de Dieu. C'est le chemin de la grâce de Dieu. C'est le chemin que lorsqu'on pense que c'est même plus la peine de venir au culte parce qu'on a fait telle ou telle chose, alors c'est le moment où venir. Parce que la grâce va être encore plus grande. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'encourage personne à pécher. Parce que lorsqu'on pêche, lorsqu'on tombe, on est les premiers punis. Quand on est enfant de Dieu, quand on a le Saint-Esprit, on est les premiers à en souffrir. C'est pas vrai? Enfin, normalement. Moi, quand ça m'arrive, et ça m'arrive, je vous assure, j'ai une tristesse en moi qui me... C'est difficile même après, vous voyez, de pouvoir... J'ai une tristesse. Et c'est cette tristesse qui produit peut-être chez le croyant une envie de plus attrister ce berger et de changer. Vous voyez, ça se fait. Ça prend des années peut-être, des années. Peu importe le temps. Et le temps appartient à Dieu. Et si ça doit prendre 10 ans pour sortir de telle ou telle chose, ou 20 ans, mais Dieu aura la patience. Parce que rien ne peut obstruer ce canal d'amour qui est la grâce. Tout simplement. Rien. Ni le temps, ni les circonstances, ni les gens. Donc je vous laisse avec ça ce matin. Je pense à l'apôtre Paul. Vous savez, je vais vous laisser avec une de ses phrases clés. Dans ses lettres, souvent, il commence
Et il finit par une phrase qui est toute simple. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour moi, ce matin, elle a du sens. Je vous le dis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec moi aussi, j'en ai besoin, comme vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, merci pour ce moment, pour ta parole, et je te prie de bénir la suite de ce rassemblement. Bénis Pasteur Georges dans sa prédication. Amen.